l'église, il ne fallait pas au départ. Et ça, conséquence, il y a la décision montoisine la vie. Et le soir, si je n'ai pas l'argent, c'est une conséquence d'une décision que j'avais prise depuis le matin. J'avais pris la décision de ne pas aller au travail. Et à la fin de la journée, je manque de quoi manger. Qui nous dit où tu es? Non pas Zawapi, maman Zawapi. Donc, dans notre vie, le parent nous met au monde. Mais ce qui va revenir après, c'est toi-même. Je déplore toutes ces églises-là qui poussent les gens. Va faire asseoir les parents. Va leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie, dans ta jeunesse, dans tout ce quoi. C'est faux. Lorsque tes parents te mettent au monde, ce qui va arriver après, c'est toi-même. Ce sont les décisions que tu prends de ta vie. Aujourd'hui, si je prends la décision de ne plus craindre le Dieu, d'aller dans le monde faire des bêtises, qu'est-ce qui m'amène à voir avec ça? Ça vient de moi-même. Amen. Hein? Donc, dans la vie de l'homme, tout ce que nous vivons, bien aimé, c'est une conséquence des décisions que nous prenons. On peut aller dans la même école. On a eu le même diplôme. Pourquoi les amis ils ont réussi? Toi, tu as échoué. Mais après avoir eu ton diplôme, quelles sont les décisions que tu avais prises et qui ont fait que les amis ont avancé et que toi, tu as échoué? Dieu nous a permis d'arriver, par exemple, au Canada. Mais en arrivant au Canada, toutes les décisions que tu vas prendre, c'est ça qui fera qu'après 50 ans, 60 ans, tu vas souffrir de toutes ces décisions, des conséquences des décisions que tu avais. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je n'aime pas trop les gens qui jettent la responsabilité aux autres. La première responsabilité dans ta vie, c'est toi-même. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. C'est pas trop fort, hein? Non. Pour qui m'intéresse? Oui, j'aime ça. À l'église, quand on s'assoit, à chaque dimanche, on va à l'église. Maïe les fait mat. Amen. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas seulement les chanter. Oh, c'était fort aujourd'hui, on a dansé, c'est bien. Mais à chaque fois qu'on quitte l'église, si on avait 10% de sagesse, ma prière est que celui qui vient à l'église, la compassion, à la sortie de chaque culte, qu'il puisse augmenter sa sagesse à l'église. Amen. Pesanga 6 mois, tu vas voir comment ta vie va changer. Si quelqu'un qui ne savait rien, va laisser un quitte, va passer cours pendant 6 mois, à venir préposer, à mon big c'est malade. À combien plus forte raison lorsqu'on s'assoit à l'église et on écoute la parole? Si le monde avait vu en toi un mauvais mari, une bonne femme, pesanga 6 mois, vanda, et tu vas voir comment la parole de Dieu va nous changer. Amen. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Plus tu l'écoutes, plus ça te purifie, ça te lave. Amen. Plus ta vie est restaurée, plus tu deviens une nouvelle personne. Amen. C'est seulement la parole qui peut faire ça. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, toutes les décisions que tu prends de ta vie, tu vas, bien aimé, subir la conséquence de toutes les décisions que tu prends dans ta vie. Dieu peut te donner un mariage. Mais ce que tu vas vivre dans ces mariages-là, ça va être la conséquence des décisions que tu as prises dans ces mariages. Dieu peut te donner un travail. Mais ce n'est pas Dieu qui viendra travailler à ta place. Mais ce sont les décisions que tu vas prendre dans ton travail qui feront en sorte que tu puisses rester ou qu'on puisse te mettre dehors. Donc, Dieu nous bénit, mais lorsqu'on reçoit la bénédiction, on a besoin de la sagesse pour garder la bénédiction. Amen. Vous croyez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas bénis. Ils sont justement bénis. Mais le problème est qu'ils n'ont pas suffisamment de sagesse pour garder la bénédiction dans leur vie. Amen, non? Amen. Alors, nous sommes en train de parler de l'homme qui est esprit. Alors, l'homme qui est esprit, lorsqu'il ne respecte pas
le principe spirituel dans sa vie, il tombe dans ce qu'on appelle la malédiction. Dans le livre de Deutéronome, on va jeter un coup d'œil là-bas. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Est-ce que nous sommes tous là?